Malgré les chocs des crises extérieures, le Bénin maintient une gouvernance économique remarquable. En témoigne sa note B+, accordée par l'agence de notation financière Fitch Ratings. Exercice légal de collecte d'épargne, 111 structures sont autorisées. Quid de la Poste du Bénin habituée à collecter de l'épargne? Aucune maldonne, la directrice générale de la Poste du Bénin rassure. Après leur sélection, les secrétaires exécutifs des 77 communes du Bénin sont en immersion professionnelle, histoire de bien leur fixer les repères juridiques et administratifs de leurs fonctions. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. La crise des frontières avec le voisin nigérian, Covid-19, inflation mondiale liée à la guerre russo-ukrainienne. Malgré toutes ces conjonctures, l'économie béninoise se tient à flot grâce à une qualité de gouvernance saluée par la notation B+, de l'agence de notation financière Fitch Ratings, qui renforce cette notation par l'annonce d'une perspective stable pour l'économie du Bénin. Les éléments de cette performance sont analysés ici par Marcela Rossi. Pour une forte croissance, un niveau d'endettement des plus faibles et la qualité des réformes menées au cours des dernières années, le Bénin conforte sa position parmi les pays africains bénéficiant de la meilleure notation de crédit. L'agence de notation financière internationale Fitch a confirmé sa notation B+, avec perspective stable. La nouvelle évaluation du Bénin bénéficie de ses récents résultats positifs enregistrés dans sa politique de réforme budgétaire et économique, doublée de la qualité de sa gestion des finances publiques. Le pays a également fait preuve de stabilité et de résilience pendant la crise sanitaire mondiale. Fitch constate l'efficacité des mesures de réponse à la pandémie qui ont soutenu le fort rebond de la croissance économique qui s'établit à 7,2% en 2021, excédant les niveaux pré-Covid et les précédentes prévisions. Cette tendance devrait se poursuivre à moyen terme, l'agence anticipant une stabilisation de la croissance à 6,3% d'ici 2026, tirée notamment par les investissements du programme d'action du gouvernement. Dans un contexte international marqué par la hausse de l'inflation, l'agence insiste sur la relative stabilité des prix au Bénin, soutenue récemment par les initiatives de soutien introduites par le gouvernement en mars 2022. Selon les informations publiées sur le site du gouvernement, le niveau d'inflation devrait ainsi rester contenu en 2022 à 2,5%, en ligne avec le critère de convergence de l'UEMOA. Le faible taux d'endettement public du Bénin, qui est aussi salué, s'établit à 49,7% en 2021, soit un niveau nettement inférieur au plafond de 70% fixé par l'UEMOA et sensiblement plus faible que les pairs. Source de financement diversifié, dette bien gérée, Fitch estime que les progrès en matière d'assainissement budgétaire et la forte croissance anticipée permettront une stabilité de la dette publique sur le moyen terme à 49% du produit intérieur brut. Exercice légal de collecte d'épargne au Bénin. 111 structures sont autorisées par l'État, mais pas trace de la Poste du Bénin sur la liste. Et pourtant, elle est une vieille institution quasi-financière de collecte d'épargne. Pas de panique pour ces épargnants. La directrice générale de la Poste du Bénin rassure et explique. Judith Glidia a été interrogée par Ariane Da Silva et Patrick Imavo. La Poste du Bénin n'est pas une institution de microfinance. Nous ne faisons pas de la microfinance. La Poste du Bénin est une institution financière à caractère intermédiaire. Donc, nous exerçons les activités financières comme les banques. Mais la Poste du Bénin a en son sein la Caisse nationale d'épargne, une caisse qui a été créée depuis 1959. Nous nous occupons de la collecte de l'épargne et de toutes les formes d'épargne. Nous faisons les épargnes ordinaires, toutes les formes de tontine, dont Adobé, que nous avons commencé depuis 3 ans. Nous l'avons commencé parce que nous observons les besoins de la population et pour sécuriser l'épargne des Béninois, nous initions et nous innovons pour que les gens arrêtent d'avoir des problèmes. On collecte cette épargne-là et à la fin de l'année, nous arrivons à satisfaire les populations par rapport à leurs besoins de vivres, d'ustensiles de cuisine, de motos. Il y a beaucoup de besoins
que nous arrivons à satisfaire. La première année, nous avons eu 800 et quelques, disons 850 clients au moins. La deuxième année, nous sommes passés à 5000 clients. Et cette année, vous verrez que le nombre va quadrupler au moins, parce que justement, la Poste du Bénin respecte ses engagements. Nous faisons aussi une tontine que nous appelons Zidaga. C'est la tontine que vous connaissez, que des parents à nous font, et ils sont à moto avec des cartes qu'ils distribuent aux femmes, surtout dans les marchés, et ils disparaissent aussi. Ayant remarqué donc ce préjudice qu'ils créent à nos mamans, à nos frères et sœurs dans les contrées, et compte tenu de notre présence sur toute l'étendue du territoire, nous avons initié aussi cette tontine que nous faisons. Donc c'est pour cela que nous faisons à Dogbe, et tout cela via la Caisse nationale d'épargne qui est autorisée réglementairement, reconnue par toutes les institutions, la Banque centrale, le ministère et autres, pour collecter l'épargne publique réglementairement. Voilà qui est bien dit, tout va bien pour l'épargne à la Poste du Bénin. Les acteurs agricoles multiplicateurs de boutures de manioc ont reçu ce lundi les matériaux utiles à cette activité. La remise des équipements a eu lieu à Parakou, au siège de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA 4. Un moment vécu par Fitis Arouché et Jiska Akouvi. Il nous en explique ici toute l'importance pour les champs de manioc. Au nom des autorités du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, 33 multiplicateurs de boutures de manioc certifiés reçoivent des équipements. Ils sont venus des zones agricoles sous la tutelle de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA 4. La valeur de ces équipements est estimée à 19 millions de francs CFA. C'est une joie immense. Je crois qu'on a toujours pensé à avoir de pareilles choses, mais c'est aujourd'hui on a vu le concret. Nous sommes vraiment contents. Nous sommes ravis que le gouvernement nous appuie par rapport à cette filière-là, et en tant que multiplicateur de boutures de manioc saine. Et on voit déjà que le gouvernement a à cœur un grand rendement en ce qui concerne cette filière-là. Cette remise d'équipement est la deuxième phase de la mise en œuvre du programme national de développement de la filière manioc après l'identification et la formation des multiplicateurs de boutures de manioc. nous allons vous demander de vous mettre au travail pour pouvoir satisfaire les besoins en bouture de nos braves producteurs sur le terrain. Nous allons vous conseiller de prendre toutes les dispositions pour sauver ce qui est mis à votre disposition depuis l'année dernière. Les bénéficiaires promettent de faire un bon usage des équipements. Ils souhaitent recevoir d'autres accompagnements, notamment des magasins conditionnés pour la conservation des boutures de manioc. On va vous montrer à présent un dispositif créé pour nous aider à réduire le gaspillage de l'énergie électrique. Invention d'un groupe d'étudiants coordonné par l'ingénieur de conception en génie énergétique David Adamon. Le dispositif est déjà expérimenté au ministère de l'Énergie. William Tchoki l'a testé. Suivant. Un simple boîtier accroché au mur dans un coin de la salle de conférence du ministère de l'Énergie. Un dispositif banal à première vue, mais il surveille le moindre gaspillage d'énergie d'un des appareils voraces en matière d'énergie électrique, les climatiseurs. Dans une salle, on peut avoir plusieurs climatiseurs, on peut tous les gérer, comme dans un bâtiment, on peut tous les gérer simultanément, comme séparément, tout dépend de la fonction dans chaque salle, dans chaque bureau. Pour tester l'efficacité du système, nous décidons de laisser exprès ouverte une des fenêtres de la salle de réunion. Mais pendant qu'elle est ouverte, il y a un temps d'attente de 60 secondes. Par exemple, puisqu'il s'agit d'une salle de conférence, ce temps peut varier. Donc après 60 secondes, lorsque la position elle est ouverte comme ça au niveau de la fenêtre, il y a une alerte qui est donnée et l'utilisateur doit se rapprocher de l'écran pour lire. Ça va donner l'alerte. Là, on a 3, à 2, à 1. Et là, c'est fini. Donc, l'alerte permet d'attirer l'attention de l'utilisateur pour dire que quelque chose ne marche pas. Et il vient lire. Il nous demande de fermer la porte ou la fenêtre. Et puisque je sais que j'ai ouvert une fenêtre, je vais la fermer. Et automatiquement, ça commence maintenant par décompter
pour redémarrer le climatiseur. Des capteurs de position installés permettent de contrôler l'état ouvert ou fermé des fenêtres et des portes afin d'agir en conséquence pour ainsi assurer le bon conditionnement. Vous voyez, il est là, le capteur, avec une composante qui est directement reliée à ce capteur, qui est là et qui constate l'ouverture et la fermeture. Ce dispositif appelé InterTC Module 1 est une invention de l'équipe de recherche en valorisation énergétique de la biomasse et l'efficacité énergétique de l'Institut national de technologie industrielle. Toutes les dispositions ont été prises dans sa conception pour que cela ne soit pas une énergie de plus, mais que plutôt ça vienne encore réduire la consommation énergétique au sein de nos bâtiments administratifs et même privés. Il y a tellement de fenêtres qui restent ouvertes alors que les climatisations fonctionnent. On ne peut pas refroidir la rue. On ne peut pas refroidir la rue. Et il faut que les gens intègrent cela et surtout les fonctionnaires pour l'administration publique, les fonctionnaires que nous sommes, pour mieux gérer le denier public, ça doit commencer également par la meilleure gestion donc de l'énergie. Une invention purement béninoise, elle augmente l'efficacité énergétique des bâtiments tout en offrant le meilleur confort thermique possible. Bravo à l'équipe de David Adamon et surtout aussi au ministre qui a cru en eux. On voudrait bien dire aussi bravo au secrétaire exécutif des 77 communes du Bénin sélectionnés dans le cadre de la réforme de la décentralisation. Mais d'abord, on les met en immersion pour bien s'approprier les repères juridiques et administratifs de leurs fonctions, histoire de démarrer sans tâtonnement à ceux-là qui sont les pionniers de cette réforme. William Aguiar et Françoise Insou nous édifient à travers leur sujet. C'est une formation qui vient boucler le long processus qui a conduit à leur sélection le 31 mars dernier. Une session d'intégration qui vise à faciliter la prise de fonction des secrétaires exécutifs dans la logique de cette réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Comme le disent si bien les latins, alea jecta est, le sort en est jeté et nous devons inlassablement poursuivre la mise en œuvre de cette réforme. C'est justement la raison de notre présence ici ce jour et l'organisation de la session d'intégration des secrétaires exécutifs dans leurs fonctions. Il s'agit là d'une phase cruciale du processus de votre recrutement. Je me félicite tout particulièrement que les désormais secrétaires exécutifs de mairie aient affiché complet en répondant à l'appel, signe partant de leur volonté résolue de nous aider à relever les nouveaux défis qui dès lors les attendent sur le terrain. Entre autres thèmes retenus pour cette session d'intégration, les missions et attributions des secrétaires exécutifs, leurs relations avec les préfets, les maires et le conseil communal, les thèmes du contrat qui les lie avec l'État et les modalités de leur prise de fonction. Le colonel Herman William Avocan est reconduit à la tête des forces aériennes du Bénin. Confirmation solennelle par une nouvelle prise de commandement. Le film avec Marcel Arossi et Brice Tivozo. Il passe la troupe en revue, le chef d'état-major de l'armée de terre sortant. Après 5 ans de commandement, le général Fructueux Gbagidi quitte le commandement de l'armée de terre. C'est le général de brigade Issa Abou qui prend à présent le commandement des hommes de l'armée de terre. Il dirige désormais le gros de la troupe dans une période où des hommes tombent au front, au nord du pays. C'est l'un des points sur lesquels il est attendu. Erreur d'aiguillage, on vient plutôt de suivre la passation de commandement entre le général Fructueux Gbagidi et le général Issa Abou à la tête justement du commandement de l'armée de terre.
La 8e session des ministres de la Défense, de la Sécurité de la sous-région a pris fin ce mercredi après une journée de conclave. Les acteurs de la sécurité du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Togo, du Niger, du Ghana et du Nigeria se sont penchés sur une stratégie commune de lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Ola Rodrigue Babagbeto et Wenceslas Aroimon pour les précisions. Les travaux auront duré toute une journée entre les 4 murs de cette salle. Ces échanges se sont déroulés dans une atmosphère franche et ouverte et les réflexions sont fructueuses. Au cours de nos échanges, divers points ont été abordés, au nombre desquels on peut citer l'examen des recommandations de la réunion des experts, la présentation de la situation sécuritaire dans nos pays respectifs, les dispositions préparatoires en vue d'une mise en œuvre rapide de l'opération Koudangu renforcée, le niveau d'opérationnalisation du secrétariat exécutif de notre organisation, les diligences à faire en vue de la signature de l'acte portant création de l'initiative d'Accra. Par leur présence, les ministres chargés de la sécurité et de la défense ont affiché leur détermination à engager les forces de défense et de sécurité pour l'éradication complète de la menace terroriste dans la sous-région. Les ministres saluent l'institution de ces rencontres périodiques qui ont pour objectif de faire le point de la situation sécuritaire dans les États membres et de consolider la coopération entre leurs services respectifs de renseignement et de sécurité en vue de garantir la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région. Cette session de Cotonou qui se referme est une étape dans le processus de construction et de consolidation de l'initiative d'Accra. L'organisation aura permis d'affirmer davantage la nécessité pour les États de coopérer pour la pacification de l'espace sous-régional. On le sait depuis hier, le gestionnaire délégué de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes par une note de service, a acté la prolongation du délai de l'enregistrement complémentaire des citoyens sur la liste électorale informatisée prévue pour le 16 avril. L'échéance de clôture est reportée au 22 avril prochain. La nouvelle a de quoi réjouir au regard de l'affluence observée ces derniers jours au niveau des sites d'enrôlement. Alexandra Diotan a fait un tour de ville pour le constat. Nous, on apprécie déjà cette prolongation d'une semaine et ça va bien, ça y va dans l'intérêt de tout le monde. À l'image du chef quartier de Tanto à Akpakpa, la nouvelle de la prolongation des opérations d'actualisation de la LEI a été accueillie avec joie par bon nombre de personnes. Lorsqu'on a commencé l'opération le 17 mars passé, il n'y avait pas assez d'affluence. Mais au début de cette semaine, nous avons constaté que le nombre de personnes qui viennent a augmenté. Donc nous avons constaté qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu tardivement l'information, mais qui sont en train de se rattraper quand même. Une mobilisation, résultat de stratégies de communication mises en place au sein de l'arrondissement. Cet engouement observé se heurte malheureusement aux problèmes de logistique et à l'insuffisance d'agents préposés à l'enrôlement. Il y a, disons, aux environs de 100 personnes même, plus que 100 même. Là, je suis là depuis 6h30 et juste là, je ne suis pas encore passé, je suis toujours en attente. Ils ont pris une vague d'une vingtaine de personnes. Après, on nous a dit que les fiches ne sont pas là et que quelqu'un serait parti chercher ça à l'ami au siège là-bas. Vous voyez. Donc, on a attendu et finalement, quand le monsieur est arrivé, bon, on nous a dit on va prendre une vague de 8 encore. Je vous ai dit, je suis venu depuis 5 heures et je suis là. C'est parce que je connais l'intérêt de la chose, sinon je suis déjà découragé. Les enfants ont faim. La semaine de prolongation offre ainsi l'opportunité de prise en compte d'un effectif supplémentaire, l'enrôlement au RAVIP pour ceux qui n'avaient pu le faire et l'attribution ou changement de centre de vote selon le cas. Telles sont les opérations actuellement en cours. Merci Alexandra Diotan. Justement à propos de la prorogation du délai complémentaire d'enregistrement RAVIP pour la liste électorale informatisée, l'acteur politique UP Patrice Alakpato, très actif dans la sensibilisation, a réagi et remotive. On l'écoute. Si le RAVIP n'est pas important, on n'allait pas procéder à une prolongation. Donc du coup, je dis bravo aux responsables de l'ANIP et en particulier au président de la République. Mieux que rien, je crois bien que
le gouvernement a quand même entendu le cri de cœur de ces femmes-là qui ont demandé de prolonger. Moi, j'ai essayé de sillonner un peu les centres d'enrôlement aujourd'hui. C'était du monde. Les gens commencent à sortir. Donc les 5 jours-là, c'est vraiment très important. Si le gouvernement voit que bon, on pouvait encore aller encore plus, moi je suis encore preneur et tout le peuple béninois continuera d'applaudir. Je lance un appel à ceux qui sont encore derrière de ne pas dire tout simplement que je suis en train de perdre mon temps. Ils n'ont qu'à se sacrifier pour ces peu de jours. Ils n'ont qu'à se sacrifier pour réaliser cette aubaine-là que le gouvernement a mis devant nous. Parce que c'est vraiment très important et c'est vraiment bon pour le développement d'une nation. Actualité partisane, le chef de file de l'opposition a reçu hier le président du parti politique Restaurer la confiance. Une rencontre guettée depuis des lustres qui intervient juste après la déclaration et la réaffirmation d'appartenance à l'opposition du parti RLC. Les deux acteurs politiques de l'opposition se sont entretenus sur la mobilisation des partis de l'opposition face aux enjeux des législatives de 2023, la confection d'une liste électorale consensuelle. On va écouter ici un extrait des déclarations de Irénée Agossa. Nous avons échangé beaucoup sur ce qui ne va pas dans le pays, le rôle que doit jouer l'opposition dans le pays, et nous avons recadré tout ceci. Il nous a fait le point global de l'activité du chef de file de l'opposition, et ensuite nous avons projeté à l'avenir, très vite là, ce que nous devons faire pour que nous puissions réussir à être présents à ce rendez-vous historique de 2023. Je pense que l'un des aspects les plus essentiels, c'est la prochaine liste électorale. Donc il faut absolument que nous prenions des dispositions, que ce soit une liste électorale acceptée de tout le monde, et qui puisse conduire à une élection acceptée par tous. L'autre chose qui est capitale, c'est que l'opposition serait plus perceptible, c'est clair. On cherche par tous les moyens pour discréditer l'opposition, pour déjà préparer l'opinion à cela, pour dire que l'opposition n'est pas active, l'opposition ne la voit pas. Donc nous allons pouvoir nous voir et mettre en place un cadre, une stratégie convenable qui va nous permettre de changer les rapports de force en 2023. Voilà qui promet une prochaine période électorale bien animée. Donner une seconde chance aux jeunes filles vulnérables en leur offrant un cadre d'échange sur la santé reproductive et leur autonomisation, c'est l'objectif de la création des espaces sûrs mis en place par le projet Suède Bénin. Firmin Bassao et Brice Rongbo nous donnent ici des précisions. L'espace sûr de Poubert, un cadre privilégié d'accueil des jeunes filles et adolescentes pour leur accompagnement dans le renforcement de leurs connaissances en matière de santé reproductive. Il s'agit ici d'une question de droit fondamental qui appelle à la mutualisation des efforts pour mettre nos adolescents et nos jeunes à l'abri de la vulnérabilité et des problèmes de santé sexuelle. Le sous-projet compétences de vie et santé de reproduction est en effet le volet du projet Suède le plus sensible à la capture du dividende démographique. Il apparaît comme une réponse au défi de la croissance démographique exceptionnelle. Le projet prévoit de créer 770 espaces sûrs au plan national à raison de 10 par commune. Le principal acteur sur lequel le projet entend s'appuyer pour le succès de ces espaces sûrs est le mentor, une sorte de maman modèle chargée de suivre et d'encadrer ces jeunes filles et adolescentes. La deuxième maman ou une maman modèle qui vraiment doit pouvoir développer une très grande proximité avec ses enfants, puisque le sujet ou les sujets qu'elle devra aborder avec ses enfants à l'intérieur des espaces sûrs seront vraiment des sujets assez sensibles. Le projet va connaître son terme en 2024.
Les organisations de la société civile réfléchissent à la promotion de l'activisme local et au plaidoyer pour une éducation émancipatrice des droits au Bénin. Initiative de la Coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, CBO-EPT, en partenariat avec l'ONG Éduco Bénin. Les enjeux, c'est dans le sujet de Roland Tchanka et de Kanel Kapo. Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité d'ici 2030, c'est l'un des objectifs du développement durable ODD. Mais comment dépasser les critères quantitatifs et qualitatifs pour se focaliser sur l'individu et son devenir dans la société? La question taraude les esprits. S'il y a une question qui préoccupe les acteurs de développement sur le continent, il s'agit bien encore de la question de l'accès à l'éducation pour tous et sans discrimination. Tous les pays, y compris le Bénin, se déploient pour atteindre cet objectif à l'horizon 2030. Mais au regard des difficultés liées à l'éducation, on peut comprendre aujourd'hui qu'il n'est plus question d'adéquation du système éducatif avec les besoins locaux et le marché du travail. Cette rencontre de 3 jours avec nous, différents acteurs du système éducatif, vise à dégager des pistes de réflexion pour une éducation plus émancipatrice en Afrique et principalement au Bénin. Le Bénin est en avance sur la réflexion liée à la question de l'éducation pour tous, mieux de l'éducation émancipatrice. Le présent atelier vient donc concrétiser l'une des actions de l'axe stratégique numéro 5 du programme d'action du gouvernement Bénin Révélé, qui porte sur l'amélioration de la qualité des formations et la relation interactive que nous souhaitons entre l'école et son environnement. Au terme de la rencontre, un plan d'action de plaidoyer sera élaboré pour une meilleure prise en compte du concept d'éducation émancipatrice dans les pratiques éducatives au Bénin. Pour la première fois au Bénin, un marathon sera organisé par l'ONG Be the Best avec le soutien de la mairie de Cotonou. Le 24 avril prochain, Cotonou sera donc à l'honneur. Il va accueillir les athlètes venant de plusieurs pays. Une conférence de presse a été organisée pour apporter un peu plus de détails sur l'événement. Parlant de détails, suivant le sujet de Fadinatou Oro Seko et Bruno Kotepo. Cotonou, carrefour des marathoniens, le 24 avril prochain. Les petits plats sont mis dans les grands pour que la première édition du marathon Be the Best de Cotonou soit une réalité. Le premier objectif que nous prévoyons pour ce marathon, c'est d'installer à Cotonou, qui est la plus grande ville du Bénin, la ville économique la plus importante, un marathon, à l'instar des grandes villes du monde. Donc c'est vraiment d'installer un événement sportif annuel d'athlétisme à Cotonou et de pouvoir le réussir et attirer à Cotonou des athlètes internationaux. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir, à travers ce marathon dont le thème est femmes, santé et développement, encourager et promouvoir le sport pour nos mères, nos filles, c'est-à-dire pour les femmes en général. C'est donc pour toutes ces raisons que nous avons trouvé en cette initiative de l'ONG Be the Best un véritable levier de développement et avons décidé d'y apporter tout notre soutien. Et pour la réussite de cet événement sportif, tous les acteurs de la chaîne veulent y mettre du soin. Souvent, les gens font la confusion entre cross-country, marathon, semi-marathon. Ici, la dénomination est très claire. L'ONG, c'est là où elle va et ce qu'elle organise. Nous avons 58 carrefours à jalonner. Nous avons plus d'une centaine d'agents à mettre sur le circuit. Et j'ose croire que tout se passera bien. À la place de l'Étoile Rouge s'achèveront 4 courses majeures. Le marathon qui est la distance reine de 42,195 km, le semi-marathon qui couvre la distance de 21,100 km, les 10 km course et les 5 km marche. Et il y a une particularité pour le marathon Be the Best de Cotonou, c'est que nous avons une course handisport pour nos concitoyens qui sont handicapés et qui, avec leur tricycle, vont faire un circuit et ils seront récompensés. Une récompense d'1 million de francs CFA est prévue pour les gagnants dans chaque catégorie. Pour sûr, la télévision nationale prend le rendez-vous. Voilà, ici s'arrête ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à sa livraison. Bonsoir chez vous.